T'es là, hein? Oui. Donc c'est la première fois que tu viens en Comores? C'est la première fois que je viens dans mon pays d'origine. Ouais. Est-ce que quand tu as... Quelle est l'impression que tu avais avant de venir? En fait, j'appréhendais énormément le fait de venir aux Comores. Et quand j'ai mis les pieds à l'aéroport, et bah, dès que l'avion il a atterri, je me suis vraiment rendu compte que c'était ici le début de l'histoire pour moi, de mes origines. Parce que j'étais déjà partie à Madagascar, comme mon grand-père il est à Natal, mais ça m'avait jamais fait ça. Et ça m'a que fait ça pour les Comores. J'étais émue, je pleurais et tout, enfin, voilà. D'autant plus là, mais au fait, quand tu dis que tu viens des Comores, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta mère et ton père? Ma mère. Mon père, lui, il est antillais. Mais ma mère, elle, du coup, elle a des origines comoriennes. Elle aussi, elle est enfant de la diaspora. Donc, on a ma grand-mère qui, elle, vient de Fumbuni, Mavinguni. Et mon papy, lui, qui vient Justement, toi, tu es la guerre petite fille de Fedela Tufan, qui est une grande figure ici aux Comores, dans la région. Et comment ça se fait que tu n'as pas arrêté ces activités régulières, mais plutôt tu te balances dans la chanson? Je pense que c'est juste, je montre l'aspect musical, mais côté religion, c'est vraiment une éducation qui m'a été inculquée. Voilà, après je pense que le domaine de la foi, c'est propre à soi, mais j'ai vraiment eu un contact et une connexion directe avec la religion. Enfin, pour moi, c'est ma colonne vertébrale. Et c'est ce qui me permet surtout de m'ancrer, surtout dans le domaine artistique, où c'est facile de vite se laisser aller par les strass, les paillettes. Et donc moi, le fait d'avoir la religion, d'avoir la prière, c'est ce qui me permet à un moment donné de... Donc tu es une femme pieuse en fait. Inch'Allah, en tout cas, c'est le but. Hein. C'est le but. Après l'appréhension, une fois que tu as posé le pied au Comores, maintenant tu viens dans un pays, on va dire, tu foules les Comores en fait. Et comment tu trouves ton accueil, après cette appréhension passée, comment tu trouves ton pays en fait? Ouais, j'ai été... Les gens, l'accueil... En fait, chaleureux et il y a vraiment cette notion qu'on ne trouve pas dans les autres îles, par exemple la Réunion, où en gros je suis arrivée, c'est comme si on m'avait accueilli comme leur enfant. En fait, c'est ça. Tu es leur enfant. Mais en fait, c'est ça, tu vois. On peut être accueilli comme très bien, mais il y a toujours cette petite barrière. Mais en fait, les Comores, il n'y a pas de barrière, on forme une famille, on marche main dans la main. C'est des sentiments que tu as... Ouais, c'est le sentiment que j'ai reçu avant tout. Avant tout. Et puis le fait d'entendre les gens, dès que je marche dans la rue, crier « Découmé !» Tu sais que tu es la coqueluche quand même des jeunes, même des réseaux sociaux. Tu le sais, tu le sens ou tu le sens pas? En fait, j'ai fait le choix de pas trop me focaliser sur les réseaux sociaux parce que c'est une aventure qui est quand même dense et dans le milieu artistique, je le répète, il faut savoir se protéger. Et des fois, on peut vite monter et se dire « Ah oui, il y a tout le monde qui m'aime et tout ». Et après, le lendemain, quand les gens ils disent « Ah mais en fait, on t'aime pas », et ça peut faire mal. Donc, j'ai appris à mettre un peu une distance avec les réseaux. Et c'est les gens qui sont venus à moi qui me disent « Mais on te voit partout, on te voit partout ». Après, je me dis « Ah, faudrait peut-être... » Ça veut dire que quand même, tu es populaire. Là, tu t'apprêtes à quitter pour la finale à Marseille. Hein. Tu vas être en zone conquis, en fait, parce que tu es de la diaspora. Ouais. Quel souvenir tu vas garder justement de ce passage? Par exemple, tout en rappelant que... quel est ce souvenir que tu vas garder de ce passage au Comores? Le souvenir, il y en a tellement, mais je pense que les gens m'ont énormément marqué, les rencontres. Et ce côté authentique et à la fois entier, ça veut dire que je rencontre une personne et direct, le contact passe. Et donc ça, c'est vraiment le sentiment que je garderai. Et aussi, on ne se rend pas forcément compte, des fois on veut tellement montrer une belle image de soi qu'on oublie qui on est. Et ici, j'ai l'impression une des
des plus grandes leçons que j'ai appris en venant aux Comores, c'est soit toi-même, parce qu'en étant ça, j'ai vraiment pas surjoué et tout, les gens m'ont aimé comme ça. Et en fait, je me dis, mais en fait, c'est simple. Il y a juste à être soi-même, faire comme à la maison. Mais j'ai essayé de regarder au niveau de YouTube. Je vois que c'est pas la première fois que tu fais tu as déjà fait des choses dans le passé, à Vadora. Ouais. Alors, comment ça se fait que. Bah, après, moi, j'ai commencé la chanson. La première fois que je suis montée sur scène, j'avais 8 ans. Et Carrément, dans la musique. ouais, c'est ça. J'avais 8 ans, c'était en Angleterre, parce que moi j'ai vécu France, Angleterre et Ah, Réunion. d'accord. So you speak English? I speak English. Ah oui? Yes. Ok. Ok. Du coup, bah, je suis vraiment tombée amoureuse de la scène à ce moment-là, et chaque année je montais. Que ce soit bah, pour des concours, ou même du coup quand j'étais à La Réunion, j'étais dans une école coranique et donc on avait des jalsa. Donc les jalsa c'était les trucs de fin d'année où on chantait, donc on chantait des nachids, tout ça. Et pour moi c'était vraiment un rituel. Chaque année il fallait que je monte au moins une fois sur scène. Donc après ouais c'est devenu évident. Je suis partie en médiation culturelle à la Sorbonne et puis je me suis vite rendu compte que l'artistique ça m'animait beaucoup trop pour laisser ça de côté. Donc je suis partie en école de conservatoire où j'ai fait du théâtre, du chant lyrique. Ah, je comprends bien. Voilà. Je comprends bien. Et puis j'ai été vraiment bien entourée et la chance aussi que j'ai c'est que ma mère elle est vraiment derrière moi. Elle est vraiment derrière moi. Elle-même elle avait un magazine de mode donc l'aspect artistique elle l'a. Et elle a su aussi m'aiguiller et m'avertir des dangers aussi. Donc oui, j'ai déjà fait pas mal de scènes avant. J'ai pu collaborer aussi avec des artistes, dont Chucky. Et voilà, donc en vrai... Ouais. Mais on dit justement que d'ailleurs beaucoup de gens s'étonnent que tu te sois présenté à ce concours, puisque les gens disent, enfin ça c'est le sentiment général, c'est le sentiment général que tu es au-dessus de la mêlée. En fait, tu es au-dessus parce que déjà tu as fait ces écoles, tout ça, ces formations. Après, je pense pas que il n'y a pas vraiment de règles dans Niora. C'est ouvert à tous. Et justement, le but, c'est de rechercher le meilleur, du meilleur, du meilleur, du meilleur. Voilà, même moi, en venant, je ne me suis pas dit que j'étais la meilleure. Je me suis dit que je voulais le meilleur de moi. Donc après, Check MC, il a dit, on veut... À chaque saison, on voudra rehausser le niveau. Donc, pour moi, ça va de soi. Après, c'est vrai qu'avant de faire Niora, j'en avais parlé à certaines personnes qui me disaient mais pourquoi tu le fais? Pourquoi tu fais ce concours? T'as pas besoin de ça. Et moi, je trouvais que c'était faux. J'avais besoin de me rapprocher de ma culture. J'avais besoin de me rapprocher des liens. Et la preuve aujourd'hui, en fait, par tout l'amour que je reçois, c'est ce qui me manquait. Ouais. C'est ce qui me manquait. Donc non, moi, c'est sans regret et à refaire, je l'aurais refait. Bon, on sait que ce sera peut-être les dernières questions. On n'est pas complètement comme on dit. Et Niora, ça fait 3 ans, je pense, c'est la 3e édition. Et en général, les gens participent, après, souvent, on ne les entend plus. Est-ce que tu as un projet à long terme pour rester dans la chanson Moi, je pense... Ça a toujours été, en fait. Oui. Je vais dire après, parce que c'est quand même un autre palier que tu franchis, si je dire. C'est aussi quelque chose que j'ai dit à certains des candidats qui ont été éliminés tôt dans l'aventure et qui avaient encore des choses à montrer. C'est que Niora, c'est qu'une porte parmi toutes les portes. Donc c'est pas une fois que cette porte elle se claque que on arrête tout. Non, c'est beaucoup d'apprentissage et moi je le répète, dans la vie il faut savoir pourquoi on fait les choses et quelle intention on se pose. Moi en venant faire Niora c'était clair et je pense que c'est pour ça qu'on n'arrive pas forcément à me déstabiliser. C'est que je suis venue pour me surpasser artistiquement et je suis venue pour me rapprocher de ma culture. Donc voilà, tout en sachant que avant même que Niora arrive, je devais sortir mon EP. Donc un EP, c'est un petit album autour de la guérison, de la purification. Et prends-moi un peu de tout ça. Oui. Alors je t'explique. C'est quoi
t'explique. Du coup, Elle m'a dit qu'elle me parlait. Que je suis occupé. du coup, moi j'ai décidé à la suite de l'année dernière de construire mon EP, donc un EP autour de la purification, de la guérison, parce que je pense que dans la vie c'est à la fois cette part de lumière, mais à la fois cette part d'ombre, et en fait nos bas, les moments difficiles qu'on traverse dans la vie, ça nous sert à nous élever et justement à nous rapprocher de Dieu. Si Dieu il nous donne une épreuve, c'est qu'il sait qu'on peut la surmonter et on se doit de la surmonter. Et dans ces moments-là de bas, il faut être reconnaissant, il faut dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, pour pouvoir recevoir la bénédiction dans ces malheurs, comme on dit. Et donc en fait, le projet Pur, ça s'appelle Pur. Je trouve une réincarnation de ta grand-mère en fait. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment ça. Voilà. Donc, déjà, mon deuxième prénom c'est Zainaba. Et donc Zainaba c'était la fille de Fondé Latifa. Et je pense vraiment que si je fais de la musique, c'est vraiment avec un but précis. Donc quand ça me touche énormément quand on parle de mon arrière-grand-mère, ouais. Parce qu'en fait, c'était une figure au Comores dans le milieu de Pacha Katisavli ou Kadri, il me semble, mais c'était une dame de Pointe. Je me rappelle, même si j'étais jeune, c'était une dame qui était respectée. Écoute, Kélia, qu'est-ce que tu as à dire à tes gens? Tu vas partir? Est-ce que tu peux revenir? Oui, non, je reviens, je pars pas pour longtemps. Je suis vraiment émue. Je pense que là, je suis à fleur de peau un peu parce que ça y est, c'est la fin de mon séjour et je me rends compte un peu de tout ce qui est arrivé. C'était vraiment intense. Et voilà, notamment, merci à tous ceux qui sont venus à la journée de remerciement à Badjanani. J'essaye de faire de même là avec différents villages, Mavingouni de passer, Koni de passer, Fungouni quand je reviendrai, Inch'Allah, mais pas que mes villages aussi, tous les villages, parce que moi, vraiment, je tiens à dire merci aux Comoriens. Quand je parle des Comoriens, je parle aussi bien des Comoriens de la diaspora, partout dans le monde, que des gens qui sont à Ngazidja, à Moélie, à Anjouan ou à Mayotte. Pour moi, c'est une seule fratrie. Et restons unis, portons l'amour de notre patrie. Et voilà, encore une fois, merci d'être venu, merci de croire en moi. On a pu faire des t-shirts découmés avec Sitara de chez des marques. Et pour moi, c'était un rêve un peu réalité parce que j'ai toujours aimé la mode. Et puis là, en fait, sans même m'en rendre compte, je suis en train de faire des t-shirts, quoi. Mais juste pour vous, parce que comme vous n'arrêtez pas de créer des découmés, je me suis dit, j'ai envie de vous offrir quelque chose. Donc le fait déjà de faire les t-shirts, il y aura certainement une collection qui sera vendue et c'est une façon aussi de dire que ça y est, je commence déjà à investir au pays et mon pied je le mets là, donc vous inquiétez pas, j'arrive. Écoute, on te souhaite une bonne chance. Maintenant peut-être que tu vas dire un peu merci à tous ceux qui sont soutenus. Quel est le message que tu envoies aux Marseillais où tu vas te rendre dans les prochains jours? En tout cas, marhaba, wababa hangu, kwezi, wababa hangu, kwezi, wazaza hangu. Voilà, vraiment, je vous aime énormément. Et puis, Marseille, on se retrouve. Ça y est, on est chez nous, on va leur montrer c'est quoi, on va montrer le show, Inch'Allah. Et voilà, j'ai juste hâte de vous faire kiffer. Nam voté. Au 522, voilà, découmé. Donc on marque N espace 10. Et puis pour ceux qui sont en France, c'est au 374 10 10. D'accord. Et pareil. Eh bien, vous avez entendu et écoute, bonne mais merci chance. Daoud. Hein. Bon mais oui, merci de m'avoir invité. Non, il y a franchement, ça me fait plaisir. est partagé. Merci Kélia. Écoute, voilà. Bonne continuation. Merci. Ok.